Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne le répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. Je n'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Voilà, cher Sagittaire, c'est déjà le tirage de votre mois de mars pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc je dis mois de mars, mais ça va, comme vous le savez, jusqu'aux environs du 10 avril. Alors, quelque chose de particulier parce que on va voir que vous avez deux cartes d'ambiance, mais sinon la structure du jeu est toujours la même avec deux cartes qui nous donnent le présent, le point présent, un point qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer, l'évolution de la situation ici. Ensuite, je vais aller sur le point qui nous donne le passé. Et donc, vous voyez que la carte du présent qui est ici, c'est la conséquence directe de ce passé. Et ensuite, on a une carte donc sur le point futur. Alors, comme je disais, il y a deux cartes d'ambiance. En plus, donc, j'ai changé de carte, enfin de jeu pour avoir la carte d'ambiance. Et donc là, c'est l'oracle des... Alors, attendez, que je me souvienne exactement du nom. L'oracle des rebelles sacrés, voilà, de Helena Fairchild. Et pour vous, donc, il y a ces deux cartes. Lâcher prise avec l'obscurité et puis héritage de la lumière ensuite. Donc, d'une part, avec lâcher prise avec l'obscurité, on est en train de dire que vous allez en fait être élevé sur un niveau supérieur de réalité de votre vie. On vous dit d'avoir confiance en vous dans une période de transition. C'est une période où il y a donc une transformation importante d'un point de vue tangible et puis d'un point de vue évidemment intangible aussi. C'est intense. On vous dit de ne pas vous soucier
des autres, dans le sens où ce n'est pas forcément les conseils qui seront adaptés à votre situation. Si conseil il y a par rapport à d'autres personnes qui veulent intervenir et vous aider, bien sûr, avec une bonne intention, hein. On vous dit également de ne pas avoir d'hésitation. Alors ça, c'est pas aussi facile que ça, de ne pas avoir d'hésitation dans une période où tout changement implique aussi des choses qui sont pas forcément faciles à vivre parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas préparé. Il y a beaucoup d'inattendus. Et ensuite, l'autre carte qui s'appelle Héritage de la lumière. Donc là, c'est parce que on vous invite à voir au-delà des apparences. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des émotions, au niveau émotionnel, je veux dire des changements émotionnels également, où il y a beaucoup d'intensité, voilà. Et ça parle d'éveil spirituel. Donc c'est en fait un nouveau portail qui s'ouvre pour vous. Et on vous invite aussi à avoir de l'intérêt pour les choses qui vous entourent. De l'intérêt pour les choses qui vous intéressent, même qui vous intéressent au plus profond de vous, c'est-à-dire avec peut-être ce que vous appelez de la passion. Et de ne pas vous attarder sur la logique, ce qu'on peut appeler la logique, la rationalité des conventions, parce que ça ne ferait que, en fait, poser des barrières, et on va en parler, des barrières à ce processus qui est en cours. Là, vous êtes sur un processus, un parcours, une transformation qui peut être qualifié d'inconditionnel à tout point de vue dans votre vie. Alors, on commence avec la première carte qui s'appelle la gardienne. Donc, ça nous parle effectivement de très grande transformation qui est en cours. Et en fait, je pense que tous vos actes, ils sont concentrés sur la destruction de schémas anciens dont vous voulez vous débarrasser. Que ce soit par rapport à votre environnement, donc relationnel, matériel, vos pensées, vos valeurs, vos croyances. Quand je dis que c'est à tous les niveaux, c'est vraiment à tous les niveaux. Vous êtes décidé et déterminé à transformer tout ça dans votre vie. Parce que vous sentez que vous sentez, non, vous êtes prêt, vous êtes prêt à pratiquement tout transformer dans votre vie parce que vous voulez une nouvelle vie. Mais une nouvelle de A à Z. Hein. Dans le point qui concerne le passé, alors pour moi ici c'est pas vraiment le mot obstacle qui va convenir parce que c'est comme si vous vouliez obtenir quelque chose et que le passé vous en empêchait. Donc on voit que ça relie un peu ce qu'on vient de dire par rapport à vous qui êtes en train de tout modifier. Ici, c'est plutôt la détermination de quitter, d'éliminer, d'exterminer toute situation malheureuse, douloureuse, infructueuse, même au niveau des relations inutiles,
c'est-à-dire inabouti. Et tout ça, c'est pour faire la place à un avenir qui pour vous est enthousiasmant et qui vous pousse. Hein. Sur la suite, dans l'évolution de la situation, c'est comme la tempête qui est là. Vous voyez, lâcher prise avec l'obscurité, c'est vraiment ça. C'est le passé, lâcher prise. Vous êtes dans la lumière, ici, vous arrivez dans la lumière et tout le reste, c'est l'obscurité. Et en plus, sur cette carte, ce qui est bien représenté, c'est une forêt. Donc vraiment, il n'y a que vous qui êtes dans ce tunnel de lumière, de transformation. Donc ensuite, je disais, avec la carte de la menthe qui est renversée, c'est que vous serez encore dans une phase intermédiaire de changement durant quelques semaines, avec toutefois une phase intermédiaire où se chevauchent l'avant et l'après. Voilà, ça se fait pas d'un seul coup, ça se prolonge, et heureusement ça ne se fait pas d'un seul coup, parce que ce serait vraiment une catastrophe. En fait, ça vous laisse le temps de vous adapter aux nouvelles choses que vous voulez mettre en place, et puis que la vie vous aide à mettre en place et à faire apparaître, on va dire, dans votre réalité, pour qu'elle soit attrayante. Sur le point du passé, on a the Guardian of the Gate. Alors, il y a quelque temps, il y a eu l'ouverture d'un nouveau portail, comme on a dit tout à l'heure, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça vous a offert en fait un début, un démarrage de nouvelle vie, physiquement. Et je pense que ça a commencé en fait au printemps 2022, aux environs du mois de mars-avril. Donc début de nouvelle vie, donc physiquement, hein, dans votre réalité, mentalement, émotionnellement, vous voyez, à tous les niveaux. Et c'est un tournant décisif qui maintenant, enfin qui a engendré de nombreux changements déjà dans votre vie, et à tous les niveaux, comme je le répète, à tous les niveaux. Parce que, déjà je le répète parce qu'en fait on me le répète, mais je veux dire, c'est pas commun, voilà, dans votre vie. C'est pas arrivé déjà à ce niveau-là. Il y a eu des changements, des modifications, bien sûr, mais à ce niveau-là, je pense que non. C'est pour ça que ça insiste bien. En conséquence directe, on a the Singer of Courage. Alors, maintenant, c'est que vous êtes en train de prendre des décisions avec des actes suivis, bien sûr, et très, très, très transformateurs. Et ces actes suivis transformateurs sont essentiels, fondamentaux, pour installer un nouveau confort de vie, alors relationnel, physique, émotionnel également. C'est un déconditionnement, une élimination de ce qui vous embarrasse, de ce qui vous contraint, de ce qui vous met sous pression depuis déjà des mois, voire des années. Donc, c'est vraiment un très, très grand changement. Sur la dernière carte qui nous donne le point futur, The Fairy Godmother. Donc là, attention, on vous dit de ne pas être victime de cette magie en place, de cette magie de la transformation que vous exercez. Parce que, évidemment, vous participez pleinement, hein, vous avez vu depuis le départ.
vous participez pleinement parce que vous êtes déterminé pour changer de vie. Et de A à Z, je le répète. Alors ici, on vous dit de faire attention, justement, de garder le cap parce qu'il y a le potentiel que vous soyez victime, votre propre victime, comme si, en fait, l'état d'esprit s'alourdissait, notamment dans la vie quotidienne, que vous preniez peur de perdre le contrôle, comme s'il y avait un sentiment que vous êtes fragile. Je dis bien un sentiment, ce n'est pas forcément la réalité. Mais si vous entretenez le sentiment que vous êtes fragile, que votre situation est fragile, et bien en fait, ce qui risque de se passer, c'est que oui, vous allez en fait créer cette fragilité. Même si il est vrai, on me dit que tout ce qui commence garde une certaine fragilité. C'est pourquoi il faut être très vigilant. On vous dit de rester zen et tout ira bien dans tous les domaines sur lesquels vous êtes concentré. Donc on va mettre 2 cartes supplémentaires pour nous donner des informations. Comment sont reliées ces deux énergies? Quelle est la dominante de ce qui se présente à vous justement dans le mois de mars sur le présent et ici pareil mais pour l'aspect du futur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la maîtrise en fait? Alors, ici, sur l'aspect du présent, déjà, on voit que vous avez l'attitude qu'il faut avec la carte de l'empereur. C'est-à-dire, oui, il y a une certaine froideur, une certaine objectivité, parce qu'il faut garder la discipline intérieure, le discernement, l'intégrité, est-ce qu'il y a de la valeur pour vous? Est-ce qu'il y a de l'importance pour vous? Et surtout, garder de la distance, ne pas s'engager ne pas engager votre cœur, le fragiliser, si vous voulez, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, il est vrai qu'on est sur une vidéo qui parle, je veux dire, normalement de sentiments d'amour possibles, de rencontres possibles. Mais ici, je pense que, donc, par rapport à la question, il est vrai que j'ai posé également, comment sont reliées les deux énergies ici, quelle en est la dominante, votre attitude dominante, c'est cette attitude-là. Sur la suite, on a la carte du 4 de coupe renversée. Et là, c'est le fait de vouloir justement bousculer les choses, d'être dans cette attente, de bousculer les choses pour que vous puissiez y apporter de la nouveauté.
Parce que apparemment, il y a, oui, de la stabilité, mais cette stabilité ne permet plus de laisser entrer la nouveauté. Donc, il faut bousculer les choses, détruire, pour laisser entrer la nouveauté dans votre vie. C'est le constat. Alors, maintenant, on va voir avec une autre carte dessus. Ce qui se passe, une information complémentaire, ce qui se passe à la suite de ça. Là, on est vraiment dans la recherche du maintien d'une direction que vous avez choisie. Et que, si vous voulez, il y a la suggestion, l'orientation de la vie au niveau énergétique, mais il y a vraiment un accompagnement, voilà, de votre part. Il n'y a pas de résistance. Alors, de nouveau, une carte sur chaque. Vous avez besoin d'apporter de la stimulation, surtout dans la partie de l'avenir, de quelque chose qui va stimuler votre vie, quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on a comme information, c'est que, oui, vous êtes donc sur ce mois de mars, jusqu'à début avril, on a vu, dans une prise de distance, dans une prise d'objectivité et d'analyse. Il n'est pas question pour vous de vous engager, donc quel que soit ce qui se passe dans votre vie présente, là, sans avoir pris le temps de l'analyse, du recul, d'observation. La priorité pour vous, c'est de mettre en place ce qui fait foi pour vous, ce qui a de l'importance par rapport à vos valeurs, par rapport à même à vos croyances. Et je ne parle pas de croyances spécifiquement par rapport à l'aspect religieux ou spirituel ou voilà. C'est vraiment une volonté de se déconditionner de tout ce qui a été pesant dans votre vie. Pesant, freinant, pénible, infructueux, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Et donc par la suite, on a aussi une carte qui est vraiment très émotionnelle. On est dans l'émotionnel. Et dans la spiritualité, bien sûr, parce qu'on parle de coupe. On parle de créativité et de volonté de fertiliser, on peut parler comme ça, de fertiliser votre environnement avec davantage de choses, d'événements, de rencontres, que vous voulez beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus satisfaisante. Et par contre, là, il y a ce passage de cette étape où, par contre, c'est pas encore l'aboutissement de ce que vous avez en tête. Voilà, donc on va prendre un autre jeu pour voir ce qui peut vous être donné comme conseil, comme soutien pour mener à bien votre engagement, votre volonté.
Donc, je vais prendre 3 nouvelles cartes et on va voir comment elles nous parlent de cet engagement que vous avez pour la transformation de votre vie. Ah, on vous parle déjà de confiance. Alors, on n'a que de très belles cartes. D'un point de vue des émotions, de la créativité, de l'intuition et des suggestions que peut vous apporter votre guidance. On vous dit d'avoir prioritairement, hein, c'est vraiment très fort là, d'avoir confiance dans le processus qui est en cours. On vous dit d'être très réceptif. On vous dit également que par le fait d'être à l'écoute, ce sont des événements qui vous apportent la clarté sur vous, sur votre situation amoureuse ou amicale ou familiale, parce que, rappelez-vous, dans l'introduction, je parle de ce type de choses, quand je parle de vie sentimentale. Et ça rappelle également le fait de parler de l'héritage de la lumière, comme on l'a vu tout au début de votre vidéo, de ne pas vous attacher à tout ce qui est rationnel et dans les conventions, etc., parce que ne pas vous attacher aussi à tout ce qui est, je veux dire, traditionnel forcément, ce n'est pas forcément bon pour vous, pour la suite de ce que vous voulez mettre en place, parce qu'il y a des limites conditionnées. Et là, on a parlé dans votre jeu de déconditionnement. Donc, voilà. D'être attentif à ce qui se passe autour de vous et en vous. Et à ce que vous voulez, même vis-à-vis justement d'une rencontre sentimentale, d'être à l'écoute. Alors, on a traditionnellement, justement, on parlait de tradition, de dire écoutez votre cœur. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont ici, c'est le fait ici de rester ancré à votre part divine. Et votre part divine, eh bien, c'est la lumière. C'est aussi le fait d'être dans cet aspect qui peut être représenté comme ça. Vous êtes dans la lumière. Et là, vous êtes dans votre cœur. Et tout le reste, c'est tous les conditionnements, toutes les situations inabouties qui s'effacent. Mais il faut rester dans votre cœur pour pouvoir faire le passage. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous souhaite une très 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 belle continuation. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.